Justement, pour en parler de ce rendez-vous d'Oran, le séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, on recevra Hassan Qassimi, spécialiste des questions internationales et migratoires. C'est tout de suite, juste après le jingle. Hassan Qassimi, bonsoir. Je le disais, vous êtes expert en questions géopolitiques, sécuritaires et migratoires. Bienvenue. Bonsoir. Alors on l'a dit, Hassan Qassimi, la ville d'Oran se fera l'hôte d'un séminaire concernant la paix et la sécurité en Afrique. Plusieurs dossiers vont être traités, mais le tout sur fond de la défense d'une position africaine commune. Alors avec le conflit en Ukraine et le génocide palestinien, on a eu tendance peut-être à mettre de côté l'Afrique, qui est toujours le théâtre de mener autres tensions de toutes sortes. Hassan Qassimi, quelle est donc l'urgence pour l'Afrique d'aujourd'hui pour asseoir une paix et une sécurité d'après vous? Vous savez qu'actuellement, il faut le dire avec beaucoup de regret, que la paix est malheureusement battue en brèche partout dans le monde. Et nous avons vu la multitude de conflits, de crises, et ce qui se passe au Moyen-Orient d'ailleurs dépasse pratiquement l'entendement. Ce sont des génocides, une multitude de génocides qui se font au vu de tout le monde et avec la bénédiction de la plus grande puissance du monde, qui est l'Amérique. Et là, l'Algérie est en train de devenir le pôle africain de la paix et de la sécurité, pour la simple raison que l'Algérie milite depuis fort longtemps pour que cet objectif, cet idéal d'ailleurs qui est noble, puisse être réalisé et écarter les démons de la guerre et des conflits. Et là, vous devez savoir que c'est la réunion qui doit se tenir demain, c'est-à-dire demain et après-demain, qui se tiendra à Oran, est un forum, si on peut appeler ça un forum, qui a été institutionnalisé à l'initiative de l'Algérie depuis 2013. Il ne faut pas l'oublier, il faut le dire, il faut le mettre en évidence que l'Algérie milite depuis fort longtemps pour que ce processus soit institutionnalisé. Il a été institutionnalisé, il se met en place d'une manière périodique. Et là, nous sommes à la 11e session de ce forum, de haut niveau d'ailleurs, qui va regrouper pratiquement toutes les autorités de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, la Commission de paix et de sécurité, bien sûr les représentants de l'Union africaine, appelés communément A3 au sein du Conseil de sécurité, et bien sûr des invités qui représentent le continent de l'Amérique latine et bien sûr d'organisations internationales. Alors Hassan Qassimi, rentrons dans le vif du sujet. On évoque déjà en cette veille de séminaire la volonté d'une diplomatie africaine unie et influente. Comment parler de ce type de rendez-vous sans évoquer par exemple la situation au Tchad et au Sénégal, deux pays qui souhaitent tourner la page de la coopération militaire de plusieurs décennies avec l'ancienne colonie, l'ancien occupant, tout comme d'ailleurs au Mali, au Burkina Faso et au Niger il y a quelques mois. Vous y voyez, vous, un retour du souverainisme africain avec ces changements? Oui, ce qui est sûr, c'est que l'histoire est en train d'évoluer très vite. Particulièrement au sein de l'Union africaine, qui est une organisation continentale qui va absolument s'approprier les questions de paix et de sécurité. Et vous avez vu que pratiquement les missions de paix et de sécurité qui ont été initiées par l'Union européenne, par la force Takuba ou bien la force française Barkhane, ont été des échecs patents qui n'ont fait qu'aggraver la situation de la sécurité au niveau des pays du Sahel. Et là, bien sûr, la doctrine de l'Union africaine, c'est de limiter au maximum les interventions étrangères, ou du moins, s'il y a des missions de paix, elles ne pourront s'exercer que dans le cadre des Nations Unies, bien sûr, avec l'autorisation de l'Union africaine et de la Commission de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc voilà à peu près le cadre général dans lequel doivent intervenir ces missions de paix et de sécurité. Vous devez savoir qu'il y en a eu plusieurs qui ont été autorisées par l'Union africaine, qui sont déroulées sur le terrain. Vous devez savoir aussi que les missions de paix et de sécurité mobilisent beaucoup de moyens, de la logistique, des soldats, du personnel et des missions d'intervention. Et là, les évaluations que les experts ont fait à ce sujet, c'est que les missions d'intervention de l'Union africaine sont plus faciles
à organiser, plus facile à rendre opérationnel et qui, pour le moment, présente un certain nombre d'insuffisances qu'on pourrait peut-être aborder tout à l'heure en parlant des défis qui se posent aux missions de paix et de sécurité sur le continent africain. Alors justement, les défis, un petit mot d'histoire, mais avant on rappelle par exemple que l'Afrique est au rendez-vous des dossiers internationaux, par exemple comme le rassemblement qui a eu lieu à Niamey à l'occasion de la Journée internationale de soutien palestinien. L'occasion également, Hassan Qassimi, pour évoquer les relations entre l'Algérie et les luttes en Afrique. Dans différents débats, on met l'accent sur la liberté des pays africains ou le recouvrement du droit des peuples africains. Forcément, on pensera à la question sahraoui, mais aussi au génocide palestinien qui auront un écho concernant les rendez-vous africains d'Oran, Hassan Qassimi. Vous savez que l'Algérie est un fervent militant du nationalisme panafricaniste et dont les idéaux sont connus. C'est d'installer la paix, la sécurité sur le continent africain, de préparer, de mettre en place pratiquement toutes les conditions pour qu'il y ait développement, croissance, prospérité, et aussi réduire au maximum les marges d'intervention de forces étrangères sur le continent africain. Et vous avez vu que l'Algérie est un ardent militant des causes justes au Sahara occidental, en Palestine, et bien sûr le règlement de certaines crises et conflits qui durent encore au niveau du nord-est au Soudan, au Yémen, et bien sûr sur la bande de la mer Rouge avec la Somalie, le Somaliland. C'est des phénomènes qui sont inacceptables de partition de territoire qui sont le résultat d'interventions étrangères, ça tout le monde le sait. Et là on revient bien sûr aux idéaux de ce forum d'Oran, la 11e session de haut niveau, c'est de réaliser un certain nombre d'objectifs. Vous devez savoir que les défis ne sont pas insurmontables, mais ils sont difficiles. Ils sont difficiles, mais encore faut-il, pour qu'on puisse les rendre maîtrisables et gérables, encore faut-il mettre en place une organisation. Et c'est ce que est en train de faire l'Algérie au niveau de ce forum d'Oran, c'est de mettre en place le cadre de concertation, de coordination pour instaurer au niveau des zones de conflit et bien sûr et des zones où il y a des litiges, une concertation transfrontalière entre États devant faciliter le règlement des conflits et des crises. Bien sûr, cela est un objectif. Il y a d'autres objectifs encore très importants concernant bien sûr des objectifs. Vous devez savoir que les défis ne sont pas uniquement liés aux crises et aux conflits. Il y a d'autres objectifs très importants, c'est de mettre en place une gouvernance efficiente, mettre en place et renforcer l'état de droit, bien sûr, pour permettre un peu de réduire le champ des interventions militaires extra-constitutionnelles qui constituent aussi une menace à la paix et à la sécurité sur le continent africain. Alors, donnons un exemple des défis que vous évoquiez à l'instant. Par exemple, et c'est une de votre spécialité, la question migratoire, l'Afrique et la question migratoire. Il y aurait eu entre 20 000 et 30 000 migrants qui ont traversé la frontière africaine ces derniers mois, notamment dans la zone subsaharienne. Le nombre de déplacés internes a triplé en 15 ans, atteignant 15 millions de déplacés. Les États concernés semblent, on ne va pas dire démunis, mais en tout cas mal outillés pour endiguer les phénomènes. Où en est-on exactement face à ce problème migratoire qui dure concernant c'est aussi à cause des conflits, notamment en Libye, qu'il y a cette crise migratoire. Où en est-on, par exemple, pour endiguer ou canaliser ou enrayer ces problèmes, Hassan Qassimi, qui viennent nourrir comme d'autres problèmes comme les trafics et les mouvements radicaux de tout genre? Vous devez savoir qu'on ne peut pas parler de migration sans parler de mondialisation. Vous devez savoir que l'état des lieux sur le continent africain est le résultat d'une mondialisation néocoloniale dont l'objectif est bien sûr connu par tout le monde, c'est de piller encore plus les matières premières du continent africain. Ce qui fait que nous sommes face à un paradoxe, un continent africain très riche en matières premières, mais des populations qui sont très pauvres et des États, bien sûr, qui sont un peu défaillants. Donc, il faut absolument être au chevet de ces situations
situations qui sont explosives au sein du continent africain. Et on doit vous donner, je vais vous donner quelques chiffres sur la migration pour vous illustrer un peu l'ampleur de ce phénomène. Nous avons en Afrique une migration circulaire, c'est-à-dire qui est là, interétatique, l'équivalent de 20 millions de migrants qui circulent dans les pays africains. Et là, aux frontières de l'Algérie, vous devez savoir que l'Algérie fait face aux pays les plus grands producteurs de migration, Mali, Niger, Burkina Faso, Guinée, Côte d'Ivoire, bien sûr, Cameroun et dans une moindre mesure le Sénégal, où la migration est connue. C'est un pays de tradition migratoire, où il y a de fortes migrations vers l'Europe et les États-Unis. Donc le tableau est ceci, et il faut absolument faire des projections sur l'avenir. Les projections de l'avenir, il n'y a pas d'autre solution miracle. La seule solution, c'est la croissance, le développement, s'attaquer aux défis majeurs qui se posent à l'Union africaine, à savoir les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, les problèmes de gouvernance, la lutte contre la corruption. Vous devez savoir qu'il y a sur le continent africain annuellement des flux illicites monétaires de l'équivalent de 80 milliards de dollars qui quittent le continent africain pour aller vers des, bien sûr, paradis fiscaux et des comptes offshore à l'étranger. Donc voilà un peu le tableau dressé, et les défis sont importants, sont fondamentaux, et il faudrait absolument sur le continent africain qu'on puisse revenir à des traditions de prise en charge des populations, des États qui puissent être introvertis, répondre aux besoins des populations les plus fondamentaux en matière de nourriture, d'alimentation, d'eau, et bien sûr d'activités économiques, pastorales, agricoles, et pourquoi pas industrielles quand il faut encourager la croissance économique dans ces pays. Merci Hassan Qassimi. Sûrement des thématiques qui vont être fortement débattues lors de la 11e session à Oran. En tout cas, on sera présent pour en parler. Hassan Qassimi, notre invité du jour, vous êtes expert en questions géopolitiques et migratoires. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.